Victime d'inondations à chaque saison de grande pluie, la localité de Makoti Poko est une fois de plus frappée par la montée des eaux dans la période comprise entre octobre et décembre et le bilan matériel est catastrophique. Habitations submergées par les eaux, sans omettre les édifices publics, c'est une situation délétère qui peine à être solutionnée. Ils sont déplacés pour être, par exemple dans la forêt, ils trouvent une termitière, ils démolissent la termitière et érigent un abri de fortune. Au Lamba, je veux dire que les maisons sont englouties par la furie de l'inondation. Ils ont trouvé comme refuge la voie qui mène vers Gaboma. Et c'est là où ils ont érigé les abris de fortune. Ils sont même les plus malheureux à mon avis. Ce triste tableau qui touche presque tous les villages de ce district n'est pas sans conséquences majeures. Ici, les populations sont obligées de se réfugier sur les arbres, leur seul abri. Tous les 54 villages, tous les 4 quartiers de Makoti Poko sont affectés par les inondations. En plus de l'aide humanitaire dont elles émettent le souhait de bénéficier, de nombreuses familles exigent surtout un plan de sortie de cette contrée de la crue des eaux. La population ne parle qu'en termes de dragage et aussi en termes des infrastructures durables. Je voudrais faire allusion à la construction des édifices surpilotis par exemple. Les appels au secours, les habitants de Makoti Poko ne sont pas restés qu'à un seul. Malgré leurs cris d'alarme à répétition, le gouvernement de la République est resté sans voix. Ces appels traduisent dans les faits l'urgence qu'il y a dans cette contrée. Je demande au gouvernement vraiment de penser à Makoti Poko. Le district de Makoti Poko est situé à 350 km de Brazzaville, capitale politique de la République du Congo.